Dans la voix, rien n'est à apprendre, tout est à désapprendre. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo forestière. Aujourd'hui, je vous amène dans le massif des morts. Il y a des oiseaux qui chantent partout et c'est génial. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qui enfouit votre voix depuis des années. Pour ça, je vais vous raconter une histoire et nous allons voir, chemin faisant, comment vous servir de cette vidéo pour améliorer votre voix, pour la faire sortir, pour la rendre plus belle et plus brillante. Allez, c'est parti. Alors figurez-vous, Julie est née il y a 40 ans. Lorsqu'elle est née, sa mère s'en souvient bien. La première chose qu'elle a fait en sortant de son ventre, c'est crier. Et quelle voix, quelle puissance! Elle faisait combien, 40 centimètres de long peut-être, 3 kilos, et elle avait une puissance incroyable. Intéressant. Et cette puissance vocale, elle a gardé pendant quelques années. Lorsque la nuit, elle pleurait pour appeler sa mère ou son père, elle réveillait les voisins. Lorsqu'elle riait, lorsqu'elle jouait, cette puissance vocale était là aussi. Aujourd'hui, Julie a donc 40 ans. Sa voix est tout enfouie, faible, très localisée au niveau de la bouche, du larynx. Aucune résonance, aucune puissance. Elle aimerait bien chanter, mais elle n'ose pas. Et puis en plus, quand elle chante faux. Et puis, elle a une voix moche. Enfin, c'est ce qu'elle dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé en 40 ans? Pourquoi lorsqu'elle est née, pourquoi lorsqu'elle était bébé, elle avait une telle puissance vocale? Et pourquoi 40 ans plus tard, il n'y a plus rien? Juste le minimum vocal pour pouvoir communiquer avec ses proches et au boulot. Alors on va voir ce qui s'est passé. Et puis peut-être que il s'est un peu passé la même chose pour vous, pour nous. Donc Julie a grandi. Elle avait 3 ans. Elle jouait, elle faisait beaucoup de bruit. C'est fatigant pour ses parents. Ses parents ont commencé à lui dire, mais chut, Julie, allez, chut, mais tais-toi, arrête de crier. L'inconscient de Julie a entendu ça. Et puis une fois, vraiment, elle était très contente, elle criait comme une folle. Ses parents rentraient du boulot, ils étaient fatigués. On ne pouvait plus de ses cris, ils l'ont puni. Ça suffit, Julie, on t'a assez dit de ne pas crier, allez, t'es puni, va au coin. L'inconscient de Julie a mémorisé ça. Cri égale punition. Vocalisation puissante égale punition. Acceptation, amour de ses parents égale pas cri. Si cri, désamour des parents. Et ça, c'est arrivé une fois, c'est arrivé 2 fois, c'est arrivé 3 fois. Oh, ses parents n'étaient pas des bourreaux, ses parents étaient des bons parents aimants. Mais ils ont fait sans doute comme tous les parents. C'est pour ça que l'histoire de Julie, c'est peut-être un peu notre histoire à nous tous. Julie est allée à l'école. À l'école, il y avait plein d'élèves. On faisait du bruit, on parlait. Et la maîtresse n'arrêtait pas de leur dire « Arrêtez de parler les enfants, arrêtez de parler !» Et Julie, une fois, elle n'a pas arrêté de parler et elle a été punie. La maîtresse, c'était pas une maîtresse sévère, c'était une maîtresse comme toutes les maîtresses d'école, qui fait respecter son autorité et l'ordre dans la classe. Mais l'inconscient de Julie s'est souvenu. Si je parle, puni. Si je vocalise, punition. Exclusion, je me suis retrouvé au coin. Et ça a continué.
Et puis un jour où elle chantait, il y a un copain qui lui a dit « Ah, tu chantes faux ». Alors Julie, elle a pas trop aimé ça, mais elle n'y a pas prêté attention. Mais son inconscient, lui, il a mémorisé. Je chante faux. Je chante faux. Julie ne s'en rend pas compte, mais son inconscient, lui, s'en souvient. Chanter égale chanter faux. Chanter égale reproche de mon environnement, égale non-acceptation dans la tribu, dans ma communauté. Et une autre fois où elle chantait encore parce qu'elle était joyeuse, il y a un autre camarade qui a dit « Ah, t'as une voix moche !» Et là, une nouvelle fois, son inconscient a mémorisé « Ah, tu as une voix moche !» Et Julie a grandi. Elle arrive à l'adolescence. Elle ne chantait plus trop, ou vraiment que sous sa douche. Parce qu'elle aimait bien chanter, Julie. Mais chaque fois qu'elle avait chanté, finalement, elle s'était retrouvée un peu exclue de cette tribu, de sa tribu. Vous savez, les besoins de Maslow. Faire partie d'un groupe, faire partie d'une communauté. Et donc son inconscient s'est souvenu de ça. Quand je chante, je ne reçois pas de la reconnaissance de mon environnement, mais je reçois une forme de désamour. Puis en plus, je chante faux. Et en plus, j'ai une voix moche. Et en plus, elle se souvient quand elle était petite, parler fort, crier, égale punition. Et aujourd'hui, Julie, avec ses 40 années, porte au niveau de sa voix, dans son inconscient, tous ses poids, tous ses traumatismes. Ne pas crier, ne pas parler fort, j'ai une voix moche, je chante faux. Et son inconscient, pour faire partie de cette tribu, va répondre à ces injonctions du passé. Et donc sa voix va toujours être enfouie. Et si des fois elle se met à chanter, ça sera faux. Et si des fois elle se met à chanter, sa voix ne sera pas très très belle, sera très localisée, très profonde. Et cet état de fait va la maintenir dans ce cercle vicieux. Ma voix est enfouie, ma voix est fausse, ma voix n'est pas très belle. Et donc ça continue à venir alimenter son inconscient. J'ai commencé cette vidéo par la phrase suivante. Dans la voix, rien n'est à apprendre, tout est à désapprendre. Et c'est bien vrai. Alors bien sûr, il y a la technique. Et c'est important, comment respirer, comment se tenir, comment ouvrir ses résonateurs. Bien sûr, c'est important. Mais il y a tout un aspect psychologique qui est tellement important. Et travailler sa voix, c'est apprendre à lâcher tous ces traumatismes que Julie a eus, mais que nous avons tous eus d'une manière ou d'une autre dans notre passé. Et puis, même au niveau technique, si on regarde bien, il y a des choses à désapprendre. Prenons l'aspect respiratoire. Observez un bébé lorsqu'il est allongé sur le dos. Comment est-ce qu'il respire? Il respire avec les abdominaux. Donc lorsque nous sommes nés, nous avions déjà une respiration abdominale, et vous le savez, qui est absolument vertueuse pour l'appareil phonatoire. C'est lorsqu'on a commencé à marcher, à se mettre en position debout, où nous avons perdu cette respiration abdominale, et où elle est passée plus vers une respiration haute. Donc ça aussi, c'est à désapprendre. Même la technique est à désapprendre. Alors naturellement, une fois qu'on a dit ça, il y a du boulot, quoi. Et se faire accompagner par un prof de chant, ça peut nous aider. Mais il existe des personnes qui ont une voix qui est naturellement puissante et profonde.
Je vais vous citer l'exemple de Jean José, que vous avez dû voir sur The Voice. Jean José, c'est un ami, et j'ai eu discuté avec lui de voix, puisqu'il a une voix qui est absolument extraordinaire, puissante. Figurez-vous que Jean José m'a expliqué que dans sa vie, il avait pris simplement 1 heure de cours de chant. En fait, Jean José, de par son passé, de par son lien intime à la voix, cette voix qu'il a mise en œuvre depuis très longtemps, et dans une posture où finalement il n'a pas appris tous ces blocages, tous ces traumatismes, toutes ces injonctions. Et sa voix fonctionne d'une façon extrêmement naturelle, avec une bonne respiration, avec des résonateurs qui sont ouverts, et une musicalité aussi qui est assez exceptionnelle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous sera utile. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous pourrez suivre les différentes vidéos que je fais sur la voix, les méditations, ainsi de suite. Et puis, notez-moi dans les commentaires, ça m'intéresserait, si cette vidéo est venue en résonance chez vous, et si ça fait émerger certains traumatismes ou certaines injonctions dont vous vous souvenez lorsque vous étiez petit. Allez, je vous salue, et puis je retourne promener dans la forêt. Ciao, ciao.